événement mode de l'année, c'est pas la Fashion Week, c'est les soldes. Et justement, ça commence ce soir. Pour le coup, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous donner 5 conseils pratiques qui j'espère vont vous aider. Alors mon premier conseil, ça va être, avant même de vous lancer dans les soldes, faites un tri dans vos placards. Personnellement, j'ai fait ça hier et je me suis débarrassée de 3 valises que j'ai données. Donc 1, vous faites une bonne action, 2, vous vous rendez compte de toutes les conneries que vous avez achetées aux soldes précédentes, genre le top vert fluo que vous avez jamais mis, ce fameux pull en laine que vous avez foutu à la machine et qui a été ruiné, bref. Donc vous débarrassez de tout ça, ça va aussi vous faire la place dans vos placards pour les remplir. Alors on en vient à mon deuxième conseil qui est faites une liste. Faites une liste de priorités, le genre de choses dont vous avez vraiment besoin ou vraiment envie. Et une liste de choses voilà, que vous pouvez éventuellement acheter si vous en trouvez des sympas. Et surtout voilà, concentrez-vous sur ça, ne vous attardez pas sur tout le reste. Alors moi ma liste elle est un petit peu à mon avis à 99% identique de celle de 99% des filles. Donc 1, j'ai besoin d'un beau manteau, donc ça c'est une priorité pour moi. 2, j'aurais besoin d'une belle chemise blanche. 3, de quelques jeans, parce que j'ai un petit peu grossi et il faut que je rachète des nouveaux jeans. Justement, on en arrive au troisième conseil qui est est-ce que je chope à la première, deuxième ou troisième des marques. C'est très simple, si vous y a un truc en particulier que vous avez vraiment envie d'acheter et vous savez que c'est un truc assez populaire que pas mal de gens vont vouloir aussi acheter, franchement n'attendez pas, vous risquez de ne plus trouver votre taille. Donc je vous conseille de l'acheter tout de suite. Après si vous voulez acheter des choses genre des jeans, des chemises, si à la première des marques ça vous semble un peu cher ou si vous avez envie d'acheter une marque qui d'habitude n'est pas dans vos moyens, vous pouvez attendre la deuxième des marques pour pouvoir vous permettre des choses, voilà, des choses un peu plus jolies que le reste de l'année. Et enfin, la troisième des marques, voilà, généralement il n'y a pas grand chose d'intéressant et c'est surtout pour les gens qui aiment bien flâner dans les magasins, passer des heures à acheter ça. Enfin, pour moi, la troisième des marques, c'est un peu l'équivalent de la fripe. Il y a un peu de tout, n'importe quoi. On va ensuite parler d'une chose très importante, que vous achetiez des vêtements pendant les soldes ou pas. On arrive à mon quatrième conseil qui est regardez bien les étiquettes. Elles vous donnent plein d'infos super utiles sur la qualité du vêtement que vous achetez. Donc la première étiquette que je regarde toujours, c'est l'étiquette de la composition. Ça c'est très important, donc en faisant des petites recherches sur internet, vous allez voir, enfin vous allez pouvoir apprendre 2-3 trucs et reconnaître une bonne qualité d'une mauvaise qualité. Donc pareil, par exemple si vous voulez acheter un manteau, faites attention voilà, à ce qu'il soit en laine ou en coton, parce que c'est ce qui donne la chaleur du manteau en fait. Prenez pas un truc avec des matières trop synthétiques, parce que il sera trop léger et il ne vous couvrira pas du tout. Et la deuxième étiquette super importante à regarder, c'est l'étiquette du lavage. Je me suis fait avoir plein de fois en achetant des trucs qui coûtaient 50 € et je me retrouvais à les emmener chez le pressing une fois par semaine. Donc franchement ça vaut pas le coup. Prenez des trucs qui se lavent facilement, limite qui se lavent à la main. Voilà, il y a beaucoup de trucs de bonne qualité qui se lavent à la main. Et enfin, mon cinquième et dernier conseil qui est faites votre shopping sur internet. Je veux dire, ça sert à rien d'aller se mêler à la foule dans les magasins, de passer des heures, dans les files d'attente pour pouvoir essayer un truc, de partir sans l'avoir essayé, de se faire dire que c'est ni échangé ni remboursé, de traîner de magasin en magasin, de passer genre de l'horrible froid de l'hiver à l'atroce chaleur de l'intérieur des magasins, d'écouter de la musique de merde toute la journée, d'avoir mal au dos à force de porter des sacs. Je veux dire, bon, vous voyez à quel point je déteste je déteste faire les magasins, ce qui est ironique hein, parce que j'adore la mode, mais je veux dire que l'invention du e-shopping a été juste mais fabuleuse. Donc je ne comprends pas pourquoi tant de personnes n'utilisent pas. Je veux dire, vous pouvez faire tous les achats que vous voulez, tous, hein, n'importe quoi, que ce soit en déco, en mode, même en bouffe. Tranquillement installé depuis votre canapé. Donc je vous conseille de profiter de cette opportunité. Et si je peux vous donner un tout petit mini conseil sur l'achat des habits online, il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce que voilà, souvent ils n'aiment pas trop la composition du vêtement, ils n'ont pas pu le toucher avant.
Je vais vous donner un conseil sur ça, regardez la composition, c'est souvent écrit dans les descriptions de produits sur internet. Et surtout, on se plaint souvent qu'on n'a pas la bonne taille, qu'on ne reçoit pas la bonne taille de vêtements. Alors pour ça, j'ai une astuce très simple, achetez un mètre. Ça coûte 1 ou 2 euros, vous pouvez en trouver dans des supermarchés, ça se vend. Achetez un mètre, mesurez-vous une bonne fois pour toutes, notez votre taille, vous allez voir, il y a plein de tableaux il y a plein de tableaux convertisseurs sur internet, ça vous prend 5 minutes et vous êtes assuré de recevoir la bonne taille et de choisir la bonne taille tout le reste de votre vie. In a groove, man.